Quand on parle de mine, beaucoup de personnes en fait pensent que il s'agit seulement de d'extraire le minerai. Donc ils pensent seulement à l'extraction du minerai. Alors que en fait le cycle même est beaucoup plus complexe que cela et structuré, qu'on appelle le cycle minier. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre simplement comment fonctionne le cycle des mines à ciel ouvert, depuis le blast, voilà, jusqu'au transport des minéraux. En d'autres termes, le processus du minage. Donc, que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux d'apprendre, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette vidéo va vous apporter la connaissance utile et pratique. Générique. Forge extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge extractive. Moi, c'est Vital, ton guide dans le monde passionnant de l'industrie extractive. Ici, on apprend, on découvre et on explore ensemble tout ce qui touche à la géologie, aux mines, pétrole et énergie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances, mes expériences, mes recherches, ma vision en guise de démocratiser ce domaine. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Si c'est la première fois que vous découvrez Forge Extractive, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors pour faire simple, lorsqu'on parle de blast, on fait allusion ici au dynamitage. Donc au processus en fait qui va permettre la fragmentation de nos matériaux sur le terrain. Il faut savoir que dans le cycle minier, on a trois grandes étapes. La première étape qui est l'étape de dynamitage qu'on appelle encore le blast, le blasting. L'étape du chargement qu'on appelle loading et l'étape du transport qu'on appelle haulage. Donc voici en fait le cycle minier lorsqu'on extrait des matériaux qui sont durs, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être retirés du sol. Et là, vous pouvez voir un exemple. Le profil de l'altération. Lorsque nous sommes à la surface et que nous prenons de la profondeur, au fur et à mesure, on va rencontrer la roche mère, la roche saine, qui est de propriétés compactes et dures qu'on ne peut pas excaver. Donc le processus en fait obligatoire qu'on met en place, c'est de fragmenter la roche par une opération de dynamitage. Donc le dynamitage ici sert à fragmenter la roche et à la rendre friable afin que les équipements de chargement puissent la charger et le transporter. Donc voici un peu à quoi nous sert le blast ici dans le cycle minier. Après, on a le loading qui est le chargement. Le chargement, quant à lui, est l'étape qui consiste à charger les matériaux blastés qui sont devenus friables dans des engins qu'on appelle des tombereaux ou encore des dumper trucks qui vont servir à acheminer nos matériaux depuis les fosses jusqu'à la zone de stockage. La troisième étape, c'est le transport. Donc après chargement, il y a le transport. Donc la raison pour laquelle nous insistons en fait sur ces étapes-là, c'est parce que chaque étape est importante. Chaque étape est très très importante. Pour certaines personnes qui disent que le transport c'est pas compliqué, il suffit seulement de prendre le point d'un point A et l'envoyer à un point B. Oui, effectivement, le principe du transport il est simple, mais cela demande en fait une organisation et une gestion très bien surveillée, raison pour laquelle les ingénieurs sont formés à cela, à superviser en fait le cycle des transports des machines afin qu'ils puissent tout le temps optimiser le temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres à suivre et à comprendre dans le cycle minier. Donc, sachez que
il ne s'agit pas seulement d'extraire les matériaux, mais il faut d'abord passer par plusieurs étapes telles que le blast qui consiste à rendre le matériau friable, encore le chargement qui consiste à travers des équipements lourds tels que des pelles, des doseurs, des bulldozers, des niveleuses, voilà, qui vont nous permettre en fait d'extraire efficacement notre matériau et ensuite procéder à son transport, donc à une gestion en fait du trafic de transport afin de faciliter en fait tout le processus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ici, il s'agit en fait d'un cycle minier dans le cadre de lorsque le matériau il est dur et on ne peut pas l'extraire facilement. Donc dans ce cas-là, il nécessite forcément un dynamitage. Le cycle minier dans le contexte de lorsque le matériau il est pas friable et qu'il est dur, on commence par faire un blast, donc le dynamitage, qui consiste à fragmenter la roche en plusieurs morceaux. Et ensuite, le chargement avec les équipements lourds et après le transport. Donc, dans une prochaine vidéo, je pense que nous allons parler du cycle minier en général. Voilà, parce que ici, je vais parler seulement d'une partie, de la partie où nous sommes en présence d'une roche qui est compacte et qu'on ne peut pas diguer et qu'on ne peut pas charger facilement. Donc, en ce moment-là, cela nécessite un dynamitage. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like, à commenter, à poser des questions, à proposer même des titres de la prochaine vidéo et aussi à partager la vidéo avec tous vos amis, avec vos connaissances, dans vos groupes d'école ou encore à tous ceux qui sont auprès de vous qui s'intéressent à l'industrie extractive, plus précisément aux mines. Alors merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.